Allez, aujourd'hui, on va voir ensemble quelles activités vous pouvez faire quand vous êtes seul et en vacances du coup. Déjà, la première des choses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent avec cette vidéo. Pensez à activer les notifications et à vous abonner au passage. Et c'est parti, on démarre la vidéo. Alors déjà, premièrement, ce que vous pouvez faire et ce qui est derrière moi, c'est lire des livres. Voilà, lire des livres, vous pouvez emmener sur la plage, vous pouvez mettre dehors sur un transat quand il fait beau. Voilà, lire des livres, c'est juste trop bien. Et c'est reposant aussi. C'est super calme, c'est reposant et en plus, voilà, ça vous occupe. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que vous pouvez aller marcher. Si vous habitez en ville, vous allez marcher dans les villes, en pleine ville. Vous pouvez aller dans les parcs. Vous pouvez aller marcher tout simplement, sortir, vous aérer. Voilà, c'est pas parce qu'on est seul que on est puni quoi. Hein. Non, 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 pas du tout. Voilà. Troisième des choses, qu'est-ce que vous pouvez aller faire? Alors ça rejoint la deuxième et vous pouvez aller faire des randonnées. Ensuite, attention quand même, pas trop loin de chez vous si vous ne connaissez pas. Voilà, randonnée. Bon, c'est un petit peu différent, c'est plus pour les personnes quand même qui sont proches de la campagne, quoi. Hein, mais c'est vrai qu'il y a souvent des coins sympas et c'est gratuit, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Eh bien, vous pouvez aller visiter des musées et des galeries. Alors des musées, hormis à Paris, j'en connais pas, mais par contre, vous avez plein de... Vous pouvez aussi visiter des musées virtuels, je sais que ça existe. C'est aussi une activité sympatoche à faire. Voilà. Et c'est sympa. Certes, on ne pense pas toujours. Après, il faut aimer l'art aussi. Donc, mais au moins, c'est une idée. Comme ça, je vous donne en passant. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire des photos, de la photographie par exemple. Vous avez un téléphone. Ou si vous regardez cette vidéo, peut-être soit sur un téléphone, soit sur un ordinateur. Du coup, vous avez un moyen de faire des photos. De toute façon, un téléphone, oui, vous pouvez faire des photos. Vous pouvez par exemple, des photos d'animaux, des photos d'oiseaux, ce genre de choses, ou des photos de monuments si vous habitez dans une ville où il y a plein de choses à visiter. Voilà. Ensuite, autre chose un petit peu plus studieuse, c'est vous pouvez faire des cours en ligne, apprendre par exemple une nouvelle compétence que vous pourrez ajouter sur votre CV après, ou une nouvelle langue par exemple. Si vous ne parlez pas anglais par exemple, vous pouvez l'apprendre pendant vos vacances avec des vidéos YouTube, avec des cours en ligne. Voilà, c'est une idée. Voilà. Et au moins, si vous voulez voyager après, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Autre activité, vous pouvez peindre. Peindre ou dessiner. Voilà, j'ai l'impression que ça revient un petit peu à la mode. Peindre en mode solitaire comme ça. Vous pouvez vous mettre en extérieur, peindre des arbres, voilà, ou à l'intérieur. Hein. Ou dessiner, peindre, dessiner. C'est vrai que c'est assez reposant et si vous êtes très créatif, très manuel comme ça peut être sympa. Autre chose, vous pouvez cuisiner. Voilà, cuisiner ou pâtisser. Voilà. Au moins, vous avez de quoi manger après. Et c'est vrai que c'est ultra motivant, j'avoue. Je suis plutôt team cuisine, donc voilà, j'aime bien cuisiner. Donc, ça peut être une idée. Après, si vous n'êtes pas fan de cuisine, voilà, testez, hein. Testez, j'ai envie de vous dire, et voilà.
c'est rien de compliqué, hein. Après, je vous dis ça, mais je fais pas non plus des bras hyper élaborés. Je reste toujours dans la simplicité, mais voilà. Ensuite, vous pouvez méditer ou faire par exemple du yoga. Pareil, dans la même session, faire des séances de sport. Voilà. D'ailleurs, je vous mettrai dans le petit i et en description des séances que j'ai faites, des séances de sport que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je la mettrai voilà, en description et dans le petit i, comme je disais. Voilà. C'est une activité à faire seule, sympa, ça vous défoule. Comme la méditation, vous pouvez vous recentrer sur vous-même, vous pouvez être un petit peu, si vous êtes stressé, ça peut être aussi une idée super sympa à faire et honnêtement, ça prend pas forcément de temps, surtout que vous êtes en vacances, donc normalement vous avez du temps en plus. Et je dis bien, ces choses-là que vous pouvez faire par exemple sont aussi valables pour toute l'année, hein. Si là je dis spécial, c'est surtout spécial vacances, mais vous pouvez garder ça en tête pendant toute l'année, hein, si vous avez des moments où vous avez besoin de solitude, où vous n'avez pas forcément envie de sortir. Voilà, vous pouvez garder ça en tête aussi. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez écrire, alors c'est plutôt faire du journaling, le mot anglais qui est faire du journaling, écrire des phrases de gratitude, par exemple, je suis reconnaissante d'avoir un lit, voilà. Je vous donne un exemple, mais voilà, vous pouvez écrire tout et n'importe quoi. Je suis tellement contente de cette belle journée, il fait beau, voilà. Voilà. En tout cas, c'est une idée aussi. Il y a une période où je faisais beaucoup d'affirmations positives, journaling. J'ai arrêté parce que je me rendais compte que j'avais pas forcément besoin de ça, mais après c'est que forcément c'est mon propre opinion. Même si je recommande totalement, c'est juste incroyable en vrai. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée développement personnel, vraiment que je vous partage quelques tips à mettre en place, développement personnel, pour vraiment peut-être prendre plus confiance en soi. Dites-le moi en commentaire, je vous lirai du coup et je vous répondrai. Donc voilà, une autre idée d'activité. Alors, autre chose, vous pouvez tout simplement jardiner ou faire, par exemple, oui, jardiner, faire un potager. C'est sympa. Si vous avez, bon, si vous n'avez pas de jardin, il existe des jardins d'intérieur. Vous pouvez faire, voilà, c'est toujours super sympa. Et puis, ça vous fait, euh, ça vous fait une occupation aussi. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vrai qu'on est en vacances, mais dit vacances dit voyage. Vous pouvez tout simplement voyager seul. Voilà. Je suis une grande adepte personnellement des voyages seuls. J'en ai déjà fait quelques-uns et honnêtement, je peux que vous recommander. C'est juste incroyable en termes de confiance en soi, d'autonomie. Voilà, je peux que vous recommander. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse vraiment une vidéo dédiée sur ça. Je vous avais déjà fait un récap de mes précédents voyages. Je vais juste aller un petit peu plus bas dans ma chaîne. On peut aller voir. Donc voilà, c'est aussi sympa comme activité à faire tout seul. Et je pense que vous allez même être surpris de vous-même sur que vous n'avez pas forcément on sous-estime trop souvent de quoi on est capable de faire seul. C'est juste incroyable. Donc voilà. Ensuite, la dernière chose, c'est on peut regarder des films ou des séries, vidéos, YouTube par exemple. Voilà. C'est aussi une dernière idée, mais c'est vrai voilà, c'est rien de changeant. Donc voilà, dites-moi en tout cas si cette vidéo vous a plu et j'ai bien aimé vous tourner cette vidéo. Donc on se dit à la prochaine fois et je vous fais des bisous et bonnes vacances.